Oui, c'est juste au moment du décès. Ma chère Marine et mon cher Guillaume, n'étant pas un orateur, je n'ai pas préparé de discours. Néanmoins, on me tanne pour prendre le micro. Merci. Merci. Un jour de si grand bonheur, je vais essayer de ne rien gâcher en improvisant ce que j'ai l'habitude de faire musicalement, mais pas du tout oralement. Ceci dit, j'y pense, je me rappelle maintenant que j'ai pris quelques notes. Ma chère Marine, mon cher Guillaume, n'étant pas un orateur, je n'ai pas préparé de discours. Néanmoins, on m'attend pour prendre le micro. Un jour de si grand bonheur, je vais essayer de ne rien gâcher tout en improvisant ce qui m'est habituel en musique pas du tout. Voilà. Aussi, j'ai préparé ces notes. Il faudrait que le temps s'arrête et que vous savouriez pleinement votre jour de mariage quand on sait qu'il passe si vite. Vos parents et vous-même ont bien fait les choses. Tout est beau, tout est bon, tout est faste. Mais ne croyez pas que ce soit des paillettes ou de la poudre aux yeux. Cette fête est extraordinaire. Tous deux êtes faits l'un pour l'autre, c'est évident. Cela se voit tout de suite. Quand, chère Marine, je t'ai rencontrée pour la première fois, au bout de quelques minutes seulement, j'avais l'impression de te connaître depuis toujours et que tu étais depuis toujours dans la famille. Et j'ai alors compris bien des choses. Je me suis souvenu qu'il y a 25 ans, alors que Guillaume était un beau bébé en parfaite santé, bien grassouillet et bien baveux, j'avais ressenti curieusement une légère crainte pour lui. En effet, sa moitié s'épanouissait tout aussi bien, mais à des centaines de kilomètres de distance. Une dizaine d'années plus tard, malédiction, ma légère crainte s'est métamorphosée en gros malaise. Guillaume s'envolait à l'autre bout du monde. Les deux moitiés, écoutez bien cette phrase, elle est très belle. Les deux moitiés se retrouvaient aussi éloignées que les deux pôles terrestres. Heureusement, en peu de temps, les choses sont rentrées en ordre. Vous vous êtes considérablement rapprochés l'un de l'autre et la glace, celle des deux pôles, bien sûr, a fondu peu à peu. Mais vous reveniez de loin. Vous voyez bien maintenant que, par exemple, cette jaquette que je porte si bien n'a rien d'un déguisement pour faire le dandy. C'est l'apparat qui s'impose pour fêter cette union qui, aujourd'hui, paraît évidente, mais qui, vue de haut depuis 25 ans, semble miraculeuse. Ce qui est tout aussi miraculeux, ma chère Marine, c'est que Guillaume ait su attendre tant d'années. En effet, dès l'âge de 6 ans, il montrait un intérêt certain pour la cérémonie du mariage. Je suis bien placé pour le savoir, puisque je l'ai constaté à mon propre mariage, où Guillaume était garçon d'honneur. Je vous ai d'ailleurs amené quelques preuves. Est-ce que quelqu'un saurait lancer la première diapo? Peut-être Paul? Ou alors je vais essayer de les retrouver. Ça doit être en photo, Philippe. C'est bon. Voilà.
Regardez bien cette première photo. Le seul qui réalise qu'il sera un jour le marié et qui regarde l'objectif, c'est bien Guillaume. À l'aise, hein, il est à l'aise, hein, décontracté. Hein. Là aussi, il est parfaitement à l'aise pour jouer les charmeurs. Ici, je me souviens très bien, il a cru voir Marine juste en bas de l'escalier, à côté du photographe. Sans commentaire, on saisit parfaitement l'envie irrésistible de porter une élégance. Encore une fois, Guillaume se montre très à l'aise et très concerné. Bien droit, très classe. Une petite courbette, bien charmeur. La preuve est faite, Marine. Depuis 19 ans, Guillaume rêve de toi et s'est construit au travers des difficultés de la vie et bravant, vaillamment, de façon magistrale, tout comme sa maman, sa sœur et ses frères, la disparition si brutale et si injuste de Jean-Dominique. Comme tu ne peux connaître Jean Do qu'au travers de témoignages, sache qu'il t'aurait adoré, tout comme tu l'aurais beaucoup apprécié. Il était très classe, limite snob, toujours très attentionné et plein de passion. Comme il s'est marié avant Olivier, l'aîné de la famille, de 2 ans plus âgé que lui, il s'est excusé auprès d'Olivier. J'espère que toi, mon filleul, que tu en as fait autant, Alexandre. Génial, un petit peu de pression en plus. Jean Do était un super grand frère, on l'aimait beaucoup et il nous le rendait bien. Il apportait beaucoup de fantaisie dès son adolescence. Il s'habillait à l'anglaise avec beaucoup de coquetterie. Il nous faisait découvrir toutes sortes de musiques étonnantes. Les yéyés français, les Beatles, les Shadows, et surtout le jazz, dont il avait le virus et qui a contaminé toute la famille et influencé toute notre vie. Un jour, il était fou de vélo, un autre, il ramenait un trombone et s'inscrivait au conservatoire, puis montait son orchestre, se passionnait pour les haricots rouges ou Christopher, un lord anglais avec sa grosse moustache en guidon de vélo et plein de fantaisie. J'ajouterais qu'il avait la droiture de son père et la tendresse de sa maman. Je te raconte tout cela, car c'est bien sûr aussi dans les gènes, c'est aussi bien sûr dans les gènes, toutes ces qualités. Attends, je relis une phrase. Je te raconte tout cela, car c'est bien sûr aussi dans les gènes que l'on retrouve toutes ces qualités et que Guillaume est son fils. Alors tu comprends que tu ne fais pas une mauvaise affaire et vos enfants non plus. Mon cher filleul, je te félicite car tu as beau avoir un super capital génétique, tu as su reconnaître Marine, la séduire, et je sais que tu sauras la combler tout au long de ta vie. Vous êtes superbe, ce jour est le plus beau de votre vie, et aussi l'un des plus beaux de la vie de nous tous, car je ne vois que du bonheur autour de vous.